Étourdi par sa chute et recueilli dans les bras du duc, il fallut quelques instants à Leïla pour retrouver ses esprits. « J'ai peur de croiser son regard en me redressant, pensa-t-elle. Ce serait pas si difficile si je ne venais pas tout juste de lui balancer toutes ses méchancetés, eut-elle la réflexion. Son étreinte auprès de Mathias l'obligea à ressentir les battements de son cœur, mais également une chose étrange, qu'elle n'avait jamais sentie auparavant. Mais malgré son innocence, en un instant elle comprit ce qui était en train de se passer. Le léger soupir qu'elle laissa échapper involontairement traduisait sa volonté si soudaine de s'échapper de cette situation embarrassante. Mais Mathias ne lui laissa pas le choix. Dans un geste si naturel, il entoura ses bras autour de Leïla pour qu'elle puisse reprendre sa position initiale. Ne comprenant pas ce qui se passe, Leïla commença à se débattre, et tous deux commencèrent à se mouvoir l'un contre l'autre. En une fraction de seconde, Leïla réussit à prendre appui sur le duc et à se dégager de son étreinte. Et, troublée par la situation, il fallut quelques instants à Leïla pour qu'elle puisse reprendre sa respiration. « C'est comme ça que tu traites ton sauveur, mais où sont passées tes bonnes manières ?» lui lança Mathias, d'un air narquois. Révoltée par son attitude, Leïla ne put s'empêcher de lui répondre « Ça alors, vous êtes très mal placé pour me faire la leçon. Vous êtes très loin de vous comporter en gentleman. »« Pardon, rétorqua Mathias. En un instant, il prit l'ascendant sur Leïla. Et, se retrouvant maintenant au-dessus d'elle, il en profita pour lui rappeler certains souvenirs. « Ah, donc ce n'était que des mensonges. Si mes souvenirs sont bons, c'est vous qui m'aviez dit la dernière fois que j'étais l'homme le plus respectable de Skalbar. Ce sont les mots que tu as employés, tu t'en souviens ?»« Eh bien, c'était une erreur. Je me suis trompée à votre sujet, lui répondit Leïla. Et là, si soudainement, elle ne voulait pas croire ce qui était en train de se passer sous ses yeux. La main qui venait de se poser sur sa joue venait de celui qui hantait ses pensées. « Non, au contraire, tu as totalement raison, » lui répondit Mathias sur un ton complètement différent. Il avait réussi à se contenir jusqu'à présent, et à tout faire pour ne pas franchir la ligne. « Si vous étiez un réel gentleman, je n'aurais pas eu besoin de me répéter. Je vous suis reconnaissante de m'avoir attrapé, mais... » Et là, si soudainement, Mathias interrompit Leïla dans sa volonté de partir. Il lui lécha le bout de son oreille droite, et après avoir reculé un instant pour échanger un regard, il laissa libre cours à ses pensées lorsqu'il déposa un baiser sur les lèvres de Leïla. Quant à Leïla, son esprit était engourdi. Son corps réagissait sans son consentement et se sentait trahi par celui-ci. L'un et l'autre perdirent le contrôle, et Leïla commença à avoir peur. Elle voulut se dégager de son étreinte, car elle se souvint que tout ce qu'il lui infligeait n'avait absolument aucune signification pour lui. Lorsqu'elle se libéra de son emprise et que la lourdeur de l'atmosphère redescendit, il fallut quelques instants à nos deux protagonistes pour qu'ils puissent reprendre leurs esprits. Et même si un silence malaisant s'était installé entre eux, Mathias sembla être le seul à être satisfait de la situation. Et les marques qui lui avaient été laissées sur son corps, il les emporta avec lui comme si c'étaient des trophées. Alors il tourna le dos, puis marcha dans la direction opposée de celle qui avait jusqu'à présent hanté toutes ses pensées.